Mesdames et messieurs, merci de suivre les programmes de ADTV, la chaîne du 21e siècle. C'est parti pour l'édition du soir. L'actualité de ce jeudi, émigration clandestine, près d'une vingtaine de migrants morts au large de Saint-Louis. Conseil des ministres d'hier, le gouvernement a adopté le projet de loi d'amnistie des faits de violence survenus entre 2021 et 2024. Au Tchad, Yahya Dilo Dierou, principal opposant à la junte, a été tué par l'armée, annonce le gouvernement. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir à toutes et à tous. Une embarcation remplie de migrants clandestins a échoué au large de Saint-Louis ce mercredi matin. Le bilan fait état d'une vingtaine de morts dont deux corps ramassés vers 11h, un blessé qui a succombé et 21 corps trouvés sur la plage aux alentours de 17h. N'est-ce pas, Isabelle Bampo? Une embarcation convoyant des candidats à l'immigration irrégulière a chaviré en mer avant d'échouer mercredi au large de Saint-Louis. Avec 23 corps, a-t-on appris des sapeurs-pompiers. Des recherches sont en cours d'être menées vers la frontière sénégalo-mauritanienne pour retrouver éventuellement des survivants parmi les 280 personnes ayant embarqué dans cette pirogue depuis Joal sur la petite côte sénégalaise dans le but de rallier l'Espagne, ont précisé les sapeurs-pompiers. Selon eux, la Marine nationale participe aux recherches. Les corps des victimes ont été acheminés à la morgue de l'hôpital régional de Saint-Louis. Merci beaucoup Isabelle Bampoki. Le président de la République, Macky Sall, a manifesté sa compassion et sa douleur suite à l'annonce de cette triste nouvelle causant la mort de plusieurs ressortissants guinéens et d'autres pays de la sous-région via son compte Twitter. Du nouveau dans l'affaire Bégui Amar, décédé dans un appartement au Plateau suite à une overdose. Ainsi, 4 de ses amis ont été déférés au parquet ce mercredi 28 février 2024 pour non-assistance à une personne en danger après 6 jours de garde à vue au commissariat de Dakar Plateau. Il s'agit d'Abdoulaye Sarr, Zakaria Fall, Zulil Niglior et Malak Hadja Diarra. Le Conseil des ministres a examiné et adopté mercredi un projet de loi d'amnistie des faits liés aux violences politiques survenues entre 2021 et 2024. L'adoption du projet de loi par le gouvernement survient à la suite de la promesse faite par le président de la République, Macky Sall, lundi dernier à l'ouverture du dialogue national, nous dit Isabelle Bampoki. Le projet de loi sera présenté à l'Assemblée nationale dans les meilleurs délais selon le communiqué du Conseil des ministres. Dans un esprit de réconciliation nationale, je saisirai l'Assemblée nationale après son adoption en Conseil des ministres d'un projet de loi d'amnistie générale sur les faits se reportant aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024, avait déclaré Macky Sall à l'ouverture du dialogue national. Il faisait allusion aux violences politiques survenues notamment en 2021 et 2024, au cours desquelles de nombreuses personnes ont été tuées, blessées ou emprisonnées. La société de distribution de l'eau potable Sen'Eau a dans une note annoncé des perturbations sur son réseau de distribution d'eau. SONES et Sen'Eau informent les populations qu'en raison des travaux de raccordement de nouvelles installations à Sakal pour la sécurisation de l'alimentation électrique des usines de Keur Momar Sarr, la distribution de l'eau connaîtra des perturbations le samedi 2 mars 2024 au niveau des localités de Dakar et sa banlieue, Thiès, Mbour, Rufisque. L'actualité internationale au Mali, plusieurs soldats maliens ont été tués mercredi dans une attaque d'envergure en
imputée à des djihadistes contre leur base située près de la localité de Mourida, ouest à environ 300 km au nord de Bamako, ont rapporté plusieurs sources locales à l'AFP. Les détails, c'est avec Isabelle Bampoki. Selon un élu de Mourida qui s'est exprimé sous la couverture de l'anonymat, plus de 100 djihadistes ont attaqué ce mercredi une position de l'armée Kouala. Après de Mourida, plusieurs militaires ont été tués. Les djihadistes ont occupé les lieux avant de partir sans inquiétude. Un autre responsable politique interrogé par l'AFP a expliqué que le camp a d'abord été attaqué par un véhicule piégé. Après, les djihadistes sont rentrés dedans, ils ont détruit du matériel et sont partis avec d'autres, a-t-il ajouté, précisant lui aussi avoir vu des corps de militaires maliens à terre. Un troisième élu a expliqué que de nombreux coups de feu avaient été échangés et que les soldats maliens étaient revenus dans le camp après le départ des djihadistes. Les forces armées maliennes FAMA ont confirmé l'attaque dans un communiqué sans faire état de victimes dans leur rang. Merci beaucoup Isabelle Bampoki. Au Tchad, le principal opposant à la junte tchadienne du général Mohamed Idrissa Déby, son cousin Yaya Dilo Djerou, a été tué hier mercredi dans l'assaut par l'armée du siège de son parti, a annoncé ce jeudi 29 février 2024 l'agence France Presse AFP, le porte-parole du gouvernement, nous dit Thioro Diouf. Selon un élu de Mourida qui s'est exprimé sous la couverture de l'anonymat, plus de 100 djihadistes ont attaqué ce mercredi une position de l'armée Kouala. Après de Mourida, plusieurs militaires ont été tués. Les djihadistes ont occupé les lieux avant de partir sans inquiétude. Un autre responsable politique interrogé par l'AFP a expliqué que le camp a d'abord été attaqué par un véhicule piégé. Après, les djihadistes sont rentrés dedans, ils ont détruit du matériel et sont partis avec d'autres, a-t-il ajouté, précisant lui aussi avoir vu des corps de militaires maliens à terre. Un troisième élu a expliqué que de nombreux coups de feu avaient été échangés et que les soldats maliens étaient revenus dans le camp après le départ des djihadistes. Les forces armées maliennes FAMA ont confirmé l'attaque dans un communiqué sans faire état de victimes dans leur rang. Merci beaucoup Thioro, c'est cette information qui met fin à notre édition. Merci de l'avoir suivi sur ADTV, la chaîne du 21e siècle, et excellente fin de soirée.